Saviez-vous que Dieu a placé en vous un pouvoir transformateur qui peut changer votre vie et avoir un impact sur le monde qui vous entoure? Dans cette vidéo, nous découvrirons les dons du Saint-Esprit, des dons divins qui non seulement renforcent votre foi, mais vous permettent également de vivre des vies extraordinaires. Imaginez avoir la sagesse divine pour prendre des décisions impossibles ou voir des miracles se produire sous vos yeux. Lorsque nous parlons du don de sagesse, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un don divin qui transcende les connaissances que nous acquérons tout au long de la vie à travers les expériences, les études ou la coexistence. La sagesse humaine, aussi importante soit-elle, se limite à nos capacités naturelles et à notre vision limitée des situations. La sagesse divine est quelque chose qui vient directement de Dieu et nous permet de voir la réalité et de prendre des décisions de son point de vue, nous élevant au-dessus des circonstances et des émotions qui peuvent déformer notre perception des faits. Le don de sagesse est comme un phare qui brille au milieu des ténèbres, apportant lumière et clarté aux moments critiques où nous devons prendre des décisions difficiles ou résoudre des problèmes complexes. Dans notre vie quotidienne, nous traversons tous des situations où nous nous sentons perdus, sans savoir où aller. Il peut s'agir d'une décision importante au travail, d'un choix qui affecte l'avenir de notre famille ou d'un dilemme moral qui remet en question nos croyances et nos valeurs. Dans ces moments-là, nos sentiments peuvent devenir confus, nos émotions peuvent obscurcir notre vision et la pression de prendre la bonne décision peut nous rendre anxieux. C'est précisément dans ces moments-là que le don de sagesse entre en jeu. La sagesse divine ne repose pas sur nos connaissances accumulées, mais sur une révélation du Saint-Esprit qui nous permet de regarder au-delà de la surface des problèmes et de voir la situation telle que Dieu la voit. Lorsque le Saint-Esprit nous fait ce don, il nous donne non seulement une solution pratique, mais il nous permet également de comprendre le dessein plus grand de Dieu derrière ce à quoi nous sommes confrontés. Il nous aide à réaliser que ce qui semble être le choix le plus logique ou le plus facile pour nous n'est peut-être pas, en fait, le meilleur choix aux yeux de Dieu. Et c'est cette compréhension qui nous amène à prendre des décisions qui non seulement résolvent des problèmes immédiats, mais qui sont également en harmonie avec la volonté divine pour nos vies. Le don de sagesse nous éloigne de la précipitation, de l'anxiété et de la peur de commettre des erreurs, car nous savons que nous sommes guidés par une vision qui transcende notre propre capacité à comprendre le moment présent. La Bible nous donne des exemples puissants de la façon dont le don de sagesse peut transformer des vies et des situations. L'un des exemples les plus classiques est celui du roi Salomon. Lorsque Dieu lui a offert l'opportunité de demander tout ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé la richesse, le pouvoir ou la défaite de ses ennemis. Il a demandé de la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Ce choix plut tellement à Dieu qu'en plus d'accorder à Salomon une sagesse incomparable, il lui procura également d'autres bénédictions. Et nous voyons cette sagesse en action lorsque Salomon a dû résoudre le cas de 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Le dilemme semblait impossible à résoudre équitablement par la seule raison humaine, mais la sagesse divine l'a guidé à proposer une solution révélant qui était la vraie mère, sans avoir besoin d'un procès prolongé ou cruel. Cette sagesse n'était pas le fruit de l'expérience de Salomon, mais un don de Dieu qui apportait la paix et la justice à une situation complexe. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter ce don de manière tout aussi profonde. Peut-être avez-vous déjà vécu un moment où, sans savoir comment, une solution à un problème est apparue si clairement dans votre esprit qu'il semblait impossible que vous ne l'ayez pas vu auparavant. Cela peut être le Saint-Esprit agissant par le don de sagesse. Lorsque nous recherchons la direction de Dieu dans la prière, nous lui laissons de la place pour nous donner la clarté dont nous avons besoin pour voir au-delà de l'évidence et trouver des réponses qui répondent à sa volonté. Le don de sagesse est également crucial lorsque nous conseillons les autres. Parfois, nous nous trouvons dans des situations où quelqu'un vient nous chercher des conseils, pleins de doutes et d'incertitudes. À ce moment-là,
le Saint-Esprit peut nous inspirer à prononcer des paroles qui touchent profondément le cœur de cette personne, lui offrant une nouvelle perspective, une paix qui semblait auparavant inaccessible ou la direction qu'elle cherchait. Et le plus surprenant est que, souvent, nous ne savons même pas comment ces mots sont nés. Ils viennent juste d'arriver. C'est le don de la sagesse en action, en nous utilisant comme instrument de Dieu pour construire la vie des autres. D'un autre côté, dans nos propres vies, ce don peut faire la différence dans les moments de grandes décisions. Peut-être êtes-vous confronté à un choix difficile dans votre vie familiale, professionnelle ou encore dans votre ministère, sans savoir quel chemin prendre. Le Saint-Esprit, à travers le don de sagesse, peut apporter une compréhension inattendue, ouvrir des portes et vous montrer des solutions que vous n'aviez pas encore envisagées. Il ne s'agit pas d'une sagesse que vous pouvez acquérir par des moyens humains, mais plutôt d'une révélation divine qui éclaire le chemin, vous donnant la certitude que vous prenez la bonne décision, celle qui est conforme au plan de Dieu pour votre vie. Le don de sagesse ne se limite pas à donner de bons conseils ou à avoir la capacité de résoudre des problèmes. C'est le reflet direct de la profonde implication de Dieu dans nos vies. Un rappel qu'il est présent même dans les moindres détails et qu'il se soucie de chaque décision que nous prenons. Lorsque nous opérons dans ce don, nous permettons à Dieu de parler à travers nous et de guider nos actions. Et cette direction apporte la paix qui ne peut venir que lorsque nous savons que nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. De plus, le don de sagesse a aussi un impact direct sur notre foi. En faisant l'expérience de cette sagesse divine, nous réalisons que Dieu nous guide et prend constamment soin de nous, ce qui renforce notre confiance en lui. Nous commençons à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et les décisions difficiles comme des moments où nous pouvons dépendre encore plus de votre direction. Le don de sagesse nous fait comprendre que même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, Dieu les a déjà et il est prêt à nous guider si nous cherchons son aide. Il est donc essentiel que nous recherchions ce don dans la prière. Nous devons être ouverts et disposés à nous laisser utiliser par le Saint-Esprit, lui permettant de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Qu'il s'agisse de résoudre un conflit, de prendre une décision cruciale, ou simplement d'offrir un mot d'encouragement à quelqu'un en difficulté, le don de sagesse peut transformer les situations, apportant la lumière là où il y avait autrefois l'obscurité et apportant la paix au milieu de la confusion. À mesure que nous recherchons le don de la sagesse, nous nous connectons plus profondément à la volonté de Dieu et nos décisions commencent à refléter ce lien. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de faire le bon choix aux yeux du monde, il s'agit de faire le bon choix aux yeux de Dieu. Lorsque nous permettons à la sagesse divine de guider nos vies, nous trouvons clarté, paix et confiance, sachant que nous sommes alignés sur le dessein plus grand que Dieu a pour chacun de nous. Le don de la science ou de la connaissance est l'une des manifestations les plus impressionnantes du Saint-Esprit, car il nous permet d'accéder à des informations qui ne pourraient être acquises par des moyens humains. Ce don transcende la compréhension naturelle et va bien au-delà de ce que nous pouvons réaliser avec notre intellect, notre expérience de vie ou notre éducation. Le Saint-Esprit, à travers ce don, révèle des vérités cachées, des réalités qui dépassent ce que nos sens peuvent percevoir ou que notre esprit peut comprendre. Cela nous permet de voir les choses comme Dieu les voit et de comprendre ce qui est caché aux yeux naturels. Lorsque nous recevons le don de la connaissance, nous vivons une révélation directe de Dieu, un aperçu de son point de vue sur une situation, une personne ou même un événement. Pour mieux comprendre, pensez à ceci. À de nombreuses occasions dans la vie, nous rencontrons des situations où quelque chose semble manquer, où les pièces ne s'emboîtent pas et où il semble que nous n'ayons affaire qu'à une partie du tout. Nous pouvons être confrontés à une décision difficile, à une question qui nous préoccupe, ou même à un problème que nous ne pouvons pas résoudre complètement parce que nous sentons que quelque chose n'est pas clair. C'est dans ces moments-là que le don de la science devient essentiel. Elle nous offre la possibilité de voir au-delà des circonstances immédiates
et de percevoir ce qui est caché, apportant clarté et orientation. Il ne s'agit pas de deviner ou de faire des suppositions, mais plutôt de recevoir une révélation directe du Saint-Esprit sur quelque chose que nous devons savoir. Un exemple classique du don de la science dans la Bible est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits. À ce moment-là, Jésus non seulement interagit avec la femme d'une manière ordinaire, mais il révèle des vérités profondes sur sa vie, quelque chose qu'il n'aurait pas pu connaître naturellement. Jésus savait que cette femme avait eu plusieurs maris et que l'homme avec qui elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari. Cette information, cachée à quiconque la connaissait superficiellement, a été révélée à Jésus par le Saint-Esprit. Et l'impact de cette révélation a été transformateur. En réalisant que Jésus connaissait des détails aussi intimes de sa vie, la femme fut profondément touchée et convaincue qu'il était un prophète. Elle est retournée dans sa ville et a raconté ce qui s'était passé, amenant beaucoup d'autres personnes à croire en Jésus. C'est là le pouvoir du don de la science. Non seulement elle révèle ce qui est caché, mais elle touche aussi le cœur des gens d'une manière qui les transforme. Le don de la science a un but très précis. Il n'est pas donné pour impressionner les autres ou pour devenir une sorte de détective spirituel, mais plutôt pour apporter guérison, révélation, compréhension et orientation. Dieu utilise souvent ce don pour nous montrer des domaines de la vie de quelqu'un qui nécessite notre attention, que ce soit dans la prière, dans des conseils ou même dans une simple conversation. Vous priez peut-être pour quelqu'un et soudain, le Saint-Esprit révèle une lutte interne à laquelle il est confronté, quelque chose qu'il n'a peut-être partagé avec personne. Cela vous permet de prier d'une manière spécifique, guidé par la connaissance que Dieu vous a donnée. Le don de la science peut mettre en lumière des blessures émotionnelles, des péchés cachés ou même des traumatismes qui doivent être abordés afin que la personne puisse expérimenter la guérison et la libération en Dieu. Un autre aspect important du don de la connaissance est sa capacité à nous aider à discerner les mensonges de l'ennemi. Satan essaie souvent de nous tromper et de nous confondre, semant le doute dans nos cœurs, déformant la vérité et nous amenant à croire des mensonges. Cependant, grâce au don de la science, le Saint-Esprit nous permet de voir au-delà de ces mensonges, révélant ce qui est vrai et dénonçant les tromperies. Cela peut être crucial, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations spirituelles complexes. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que quelque chose ne va pas, mais nous n'arrivons pas à mettre le doigt dessus. Le don de la science entre en action dans ces moments-là, mettant en lumière ce qui est caché et nous permettant de gérer la situation de manière appropriée. De plus, le don de la science peut être extrêmement utile dans les moments de prise de décision. Lorsque nous sommes confrontés à des choix importants, il est naturel de ressentir des doutes ou des incertitudes. Dans de nombreux cas, il peut sembler que nous ne disposons pas de toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit peut nous donner une vision claire de quelque chose qui a été caché, quelque chose qui change complètement notre perspective. Il peut nous révéler une vérité essentielle qui, jusque-là, était hors de notre portée. Cette révélation peut nous guider pour faire des choix qui sont conformes à la volonté de Dieu, des choix qui non seulement résolvent le problème immédiat, mais qui s'inscrivent également dans le plan plus vaste que Dieu a pour nos vies. Le don de la connaissance est aussi un puissant témoignage de la présence de Dieu dans nos vies. Cela nous rappelle que Dieu est profondément impliqué dans tous les aspects de notre existence, des petits choix quotidiens aux grandes décisions qui façonnent notre avenir. Il connaît nos pensées les plus intimes, nos doutes et nos peurs, et il est prêt à nous guider lorsque nous demandons son aide. Lorsque le don de la connaissance se manifeste, nous nous rappelons que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir et qu'il est prêt à partager avec nous ce que nous avons besoin de savoir pour marcher dans sa vérité. Ce don nous rapproche de Dieu, nous aide à faire plus profondément confiance à sa sagesse et nous donne l'assurance que nous sommes guidés par celui qui connaît la fin depuis le début. Une autre manière par laquelle le don de la science peut se manifester est la construction de l'Église. Tout au long de l'histoire,
Dieu a utilisé ce don pour guider son Église, révélant des vérités spirituelles, corrigeant les erreurs et dénonçant les faux enseignements. L'apôtre Paul, par exemple, a utilisé le don de la science pour discerner et corriger les problèmes dans les églises dont il était le pasteur. Souvent, il connaissait les difficultés auxquelles les croyants étaient confrontés avant même qu'on le lui dise, parce que le Saint-Esprit le lui avait révélé. De même, ce don est crucial aujourd'hui pour protéger l'Église de la tromperie et des attaques spirituelles. Cela nous aide à identifier quand quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu et nous donne le pouvoir d'agir conformément à la vérité divine. Il est important de souligner que le don de la science n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou contrôler. C'est un don de Dieu, donné selon sa volonté et au moment qu'il juge approprié. Notre responsabilité est d'être ouvert et disponible pour être utilisé par lui, en recherchant ce don dans la prière et avec un désir sincère de servir les autres et de glorifier Dieu. Nous ne devons pas rechercher le don de la science pour notre propre bénéfice ou pour satisfaire notre curiosité, mais plutôt pour être les instruments de Dieu, apportant la lumière là où est l'obscurité, comprenant là où est la confusion et guérissant là où est la douleur. Ainsi, le don de la science nous enseigne qu'il y a bien plus dans la réalité que ce que nous pouvons voir ou comprendre par nous-mêmes. Dieu est un Dieu qui révèle, qui nous donne accès à sa connaissance pour que nous puissions vivre selon sa volonté. Lorsque nous recherchons et recevons ce don, nous ouvrons notre cœur à une compréhension plus profonde des réalités spirituelles et permettons à Dieu de nous guider de manière surnaturelle. Cela nous place dans une position d'humilité, de dépendance et de confiance en Dieu, reconnaissant qu'il est la source de toute sagesse et connaissance. Ainsi, en recherchant ce don, nous sommes prêts à être utilisés par Dieu de manière puissante pour construire, guérir et restaurer des vies. Le don de la foi est une manifestation particulière du Saint-Esprit qui va au-delà de la foi commune que tous les croyants ont dans leur vie quotidienne. La foi, dans son ensemble, est essentielle à la vie chrétienne. Sans foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas croire en son existence ou en sa capacité à nous sauver et à nous soutenir. Cependant, le don de la foi est un don spécifique que Dieu fait à certains d'entre nous dans les moments critiques, lorsque nous avons besoin de croire à l'impossible, lorsque tout autour de nous dit qu'il n'y a pas d'issue, mais que notre confiance en Dieu reste ferme et inébranlable. C'est un type de foi qui nous permet de croire sans hésitation, même lorsque toutes les circonstances semblent contraires. Pensez à la façon dont nous sommes parfois confrontés à des situations qui remettent en question toute notre compréhension et nous poussent aux limites de nos forces. Il peut s'agir d'un diagnostic médical dévastateur, d'une crise financière apparemment irréversible, d'une relation en ruine ou d'un défi spirituel qui semble trop grand pour être surmonté. Dans des moments comme ceux-ci, une foi commune peut nous amener à prier, à demander l'aide de Dieu et à croire qu'il est aux commandes. Mais le don de la foi va bien au-delà. C'est une sorte de foi qui nous donne une conviction si profonde, une certitude si absolue, que peu importe ce que nos yeux voient ou ce que disent les autres, nous savons simplement que Dieu agira, qu'il accomplira sa promesse et que l'impossible va arriver. Un exemple classique du don de la foi est celui de l'apôtre Pierre marchant sur l'eau vers Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les vagues et lui a demandé la permission de venir à lui, Pierre exerçait une sorte de foi qui défiait la logique et les lois de la nature. Au moment où il est sorti du bateau et a commencé à marcher sur l'eau, il a fait l'expérience d'une foi surnaturelle, d'un don qui lui a permis de faire quelque chose qui aurait été impossible par des moyens naturels. Cependant, lorsqu'il a commencé à prêter attention au vent et aux vagues, sa foi a vacillé et il a commencé à sombrer. Mais ce premier pas, cet acte de descendre du bateau, est un exemple parfait du don de la foi en action. Croire si complètement et totalement que les lois naturelles se plient devant la confiance en Dieu.
Le don de la foi se manifeste également dans des situations où nous sommes appelés à prier pour quelque chose qui semble échapper complètement à notre contrôle, quelque chose qui dépasse les possibilités humaines. Imaginez que vous priez pour une personne qui a été trompée par les médecins. Aux yeux des humains, la situation semble irréversible et la raison nous dirait d'accepter la réalité et d'avancer. Mais parfois, Dieu nous accorde le don de la foi afin que nous puissions prier avec conviction pour qu'il puisse effectivement accomplir un miracle, qu'il puisse changer le cours de cette situation, apportant la guérison et la restauration d'une manière qui défie toute logique. À ce moment-là, vous ressentez une confiance inébranlable que Dieu agira, et cette certitude n'est pas la vôtre, mais c'est une confiance qui vient du Saint-Esprit lui-même, qui agit à travers vous. Le don de la foi joue également un rôle crucial dans le renforcement de la communauté confessionnelle. Quand quelqu'un est doté de ce don et agit avec cette foi inébranlable, cela a un impact direct sur son entourage. Lorsque nous voyons quelqu'un prier avec confiance dans une situation impossible, nous sommes également inspirés à croire. Quand quelqu'un reste ferme face à une immense adversité, avec une confiance totale en Dieu, cela nous donne la force de faire face à nos propres défis. Le don de la foi non seulement édifie celui qui le reçoit, mais fortifie également l'Église, créant un environnement où l'on peut s'attendre à l'impossible parce que Dieu est présent et actif parmi son peuple. Cependant, il est important de comprendre que le don de la foi n'est pas une façon de nier la réalité ou d'ignorer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il ne nous rend pas aveugles aux problèmes, mais nous donne une vision qui les dépasse. Cela nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre même au milieu des circonstances les plus difficiles. C'est une foi qui dit « Je vois la tempête autour de moi, mais je sais que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. » C'est une foi qui déclare « Même si tout semble perdu, j'ai confiance que Dieu a encore le dernier mot. » Un autre exemple puissant du don de la foi dans la Bible se trouve dans la vie d'Abraham. Il est connu comme le père de la foi, parce qu'il croyait en la promesse de Dieu selon laquelle il aurait un fils, même lorsque tout autour de lui indiquait que cela était impossible. Lui et sa femme Sarah étaient déjà âgés, et leur condition physique rendait biologiquement impossible l'idée d'un enfant. Mais Dieu avait promis qu'il serait le père de nombreuses nations, et Abraham, fortifié par le don de la foi, crut en Dieu contre toute espérance. Et c'est cette foi inébranlable qui l'a amené à voir la promesse s'accomplir avec la naissance d'Isaac. Abraham croyait que Dieu était capable de faire l'impossible, et sa foi a non seulement changé sa propre vie, mais est également devenue un exemple pour toutes les générations futures. Le don de la foi est donc un outil essentiel dans les moments où Dieu veut accomplir quelque chose de spécial, quelque chose qui dépasse notre compréhension humaine. Il se peut que Dieu veuille accomplir un miracle dans votre vie ou dans celle d'un proche, et, pour ce faire, il vous comble de ce don. Ou peut-être veut-il vous permettre de traverser une épreuve ou une perte, afin que votre confiance en lui soit un témoignage pour les autres. Cette foi surnaturelle nous donne la force de tenir bon, même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, parce que nous savons qu'il est bon, qu'il est fidèle et qu'il contrôle. Ce type de foi est un don merveilleux, mais il nous rappelle aussi notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Parce qu'en fin de compte, la foi ne vient pas de nous-mêmes. C'est un cadeau que nous avons reçu. Lorsque le Saint-Esprit nous donne ce don, nous sommes invités à nous ouvrir aux actions de Dieu d'une manière qui transcende nos limites humaines. Nous sommes appelés à croire radicalement, à faire confiance à la puissance de Dieu d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si vous traversez un moment de crise ou faites face à un défi qui semble impossible, demandez à Dieu de déverser sur vous le don de la foi. Demandez au Saint-Esprit de vous permettre d'avoir une confiance inébranlable, de croire même lorsque tout semble perdu. Et rappelez-vous qu'avec ce don, Dieu non seulement travaille en votre nom, mais il veut également que vous soyez un témoignage vivant de sa puissance et de sa fidélité envers ceux qui vous entourent. La foi qu'il vous donne n'est pas seulement pour vous, mais pour que, à travers vous, les autres puissent aussi voir qu'il est toujours le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait des miracles,
qui transforme les vies et qui réalise chacune de ses promesses. Lorsque nous vivons cette foi, nous devenons une extension de l'amour et de la puissance de Dieu dans le monde, montrant à chacun que rien ne lui est impossible et que, même dans les situations les plus sombres, la lumière de sa présence peut briller de manière surprenante. Le don de guérison est une puissante manifestation du Saint-Esprit qui nous permet de voir, de manière très concrète, comment Dieu intervient dans notre vie et dans celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous parlons de guérison, la première image qui nous vient généralement à l'esprit est celle de la restauration de la santé physique. Et il est vrai que beaucoup sont témoins de guérisons miraculeuses où des maladies graves sont guéries, la douleur disparaît et des diagnostics autrefois décourageants deviennent des témoignages de guérison directe. Action de Dieu. Mais l'action du don de guérison va au-delà. Cela inclut également la restauration émotionnelle et spirituelle, montrant que Dieu ne se préoccupe pas seulement de l'état de notre corps, mais de l'intégralité de notre être, voulant que nous vivions pleinement dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de comprendre que l'essence du don de guérison est l'expression de l'amour profond de Dieu pour nous. Lorsqu'il guérit quelqu'un, que ce soit dans son corps, son esprit ou son âme, il révèle son tempérament compatissant et son désir de nous libérer de la souffrance. L'acte de guérison n'est pas seulement un acte de pouvoir, mais aussi de compassion, de proximité, dans lequel Dieu se penche pour toucher ce qui nous afflige et nous ramène à la vie, à l'espoir et à la paix. Chaque fois que nous voyons le don de guérison en action, nous sommes témoins que Dieu est un Père qui se soucie de notre douleur, qui nous voit dans notre fragilité et qui est prêt à agir en notre faveur. Le ministère de Jésus est le meilleur exemple de la manière dont le don de guérison révèle le cœur de Dieu. Dans chaque guérison effectuée par Jésus, il y avait un message implicite selon lequel le royaume de Dieu était présent, qu'il était venu restaurer ce qui était brisé. Jésus a guéri les aveugles, a fait entendre les sourds, a purifié les lépreux et même les morts sont revenus à la vie. Mais ce qui est impressionnant dans toutes ces guérisons, c'est la façon dont il a abordé les gens avec amour. Il n'a pas guéri pour impressionner les foules, mais parce qu'il a vu la douleur et la misère humaine et qu'il a ressenti de la compassion pour elles. Lorsque Jésus a guéri l'aveugle Bartimée, par exemple, il a non seulement restauré sa vue physique, mais il a également apporté à cet homme une nouvelle perspective sur la vie. De même, lorsqu'il a guéri le lépreux, il a non seulement restauré sa peau, mais lui a redonné sa dignité, lui permettant ainsi de retourner vivre avec sa famille et sa communauté. La guérison apportée par Jésus est toujours complète, atteignant non seulement la vie physique, mais transformant également la vie de manière intégrale. Et le don de guérison ne s'est pas arrêté avec Jésus. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les premiers disciples ont continué à opérer dans ce don, démontrant qu'il constitue une partie vitale du témoignage de l'Église du Christ. Pierre, par exemple, après avoir trouvé un boiteux à la porte du temple, dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et immédiatement, cet homme s'est levé et s'est mis à marcher, louant Dieu. Pierre savait que le pouvoir de guérir n'était pas en lui, mais au nom de Jésus, et c'est ce que nous rappelle le don de guérison. Nous ne sommes pas des agents de guérison, mais des instruments que Dieu utilise pour manifester sa puissance et son amour dans le monde. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne faisons pas confiance à nos propres capacités, mais nous remettons la situation entre les mains de Dieu et croyons qu'il peut et veut intervenir. Ce don est également profondément pertinent aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où la douleur, la maladie et la souffrance sont des réalités constantes. De nombreuses personnes portent non seulement des maladies physiques, mais aussi de profondes blessures émotionnelles. Il y a ceux qui luttent contre des traumatismes passés, marqués par des abus, des pertes irréparables ou des rejets qui ont laissé des cicatrices dans l'âme. Ces blessures sont souvent invisibles, mais elles provoquent autant, voire plus, de souffrance qu'une maladie physique. Dieu, dans sa bonté, désire guérir ces douleurs intérieures, apportant soulagement,
restauration et paix à ceux qui se sentent brisés intérieurement. Lorsqu'une personne reçoit une guérison émotionnelle par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre, dissipant les ombres de la douleur et apportant un nouvel espoir à la vie. Le don de guérison englobe également la dimension spirituelle, qui est souvent la plus stimulante et la plus profonde. Nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à des crises spirituelles, à des moments où nous nous sentons éloignés de Dieu, accablés de culpabilité, de regrets, ou piégés dans des dépendances et des modes de comportement qui semblent impossibles à surmonter. Ce type de blessure spirituelle peut être aussi débilitant qu'une maladie physique car elle nous empêche de connaître la liberté et la joie que Dieu désire pour nous. La guérison spirituelle est celle qui nous libère de ces liens, qui nous fait ressentir à nouveau la présence aimante de Dieu, qui nous permet de faire l'expérience de son pardon et du renouveau de notre communion avec lui. C'est lorsque l'Esprit Saint nous touche de manière si profonde, la façon dont nous sentons qu'un poids est enlevé de nos épaules et que la paix qui dépasse toute compréhension commence à remplir nos cœurs. Cependant, il est important de reconnaître que le don de guérison ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Il y a des moments où Dieu choisit de guérir de manière immédiate et miraculeuse, surprenant tout le monde avec une restauration qui défie les explications médicales. Il existe cependant d'autres situations dans lesquelles la guérison se produit progressivement et la personne connaît un rétablissement lent mais constant. Et il y a aussi des moments où la guérison physique que nous désirons ne se produit pas dans cette vie, mais où nous sommes fortifiés par d'autres moyens. Et Dieu nous accorde la paix et une foi inébranlable pour faire face à ceux que nous vivons. Cela ne veut pas dire qu'il s'en fiche, mais qu'il a un plan plus vaste, qui va au-delà de ceux que nous pouvons comprendre pour le moment. Même lorsque la guérison physique ne vient pas, Dieu peut opérer une guérison intérieure, renforçant notre confiance en lui, nous apprenant à dépendre de sa grâce et nous permettant d'affronter la souffrance avec une espérance qui va au-delà de ce monde. Rechercher le don de guérison, c'est avant tout rechercher une connexion plus profonde avec le cœur même de Dieu. C'est comprendre qu'il nous appelle à être des agents de sa grâce, à tendre la main dans la prière pour ceux qui souffrent, croyant qu'il peut agir. Lorsque nous prions pour la guérison, nous nous joignons au désir de Dieu de restaurer la création, de restaurer l'intégrité de tout ce qui a été brisé par le péché et la douleur. Et ce faisant, nous devenons une extension de l'amour de Dieu dans le monde, un témoignage vivant qu'il est toujours présent et actif dans nos vies. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certaines personnes sont guéries et d'autres non. C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse facile. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu est toujours bon et qu'il agit toujours selon un plan parfait, même lorsque nous ne pouvons pas le voir pleinement. Parfois, la guérison que nous demandons ne se présente pas sous la forme que nous attendons, mais Dieu nous donne la force de faire face à la douleur, nous rapproche de lui et nous donne une perspective éternelle qui nous aide à voir au-delà de notre douleur actuelle. Et en même temps, il nous encourage à continuer de prier, de continuer à chercher, car nous savons qu'il est capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Le don de guérison nous enseigne que Dieu est un Dieu de proximité, qui voit chacune de nos souffrances et s'en soucie profondément. Il ne nous laisse pas seuls dans nos souffrances, mais marche à nos côtés, nous soutient, nous porte, et souvent nous surprend par sa bonté. Et lorsqu'il choisit de nous utiliser pour prier pour quelqu'un qui a besoin de guérison, il nous donne le privilège d'être témoins de sa puissance et de sa compassion en action. C'est un rappel constant que quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le Dieu qui guérit, qui restaure, qui libère et qui apporte la vie en abondance. En nous ouvrant à ce don, nous devenons participants au miracle d'apporter l'espoir et la guérison à un monde qui a désespérément besoin de la main restauratrice de Dieu. Le don des miracles est l'une des manifestations les plus extraordinaires du Saint-Esprit, car il nous permet d'être directement témoins de l'action de Dieu dans des situations qui défient
toute explication naturelle et humaine. Lorsque nous parlons de miracles, nous parlons d'événements qui dépassent les lois physiques et les limites de la compréhension humaine, se produisant d'une manière si impressionnante qu'il n'y a pas d'autre conclusion que celle que c'est Dieu qui a agi. C'est comme si, l'espace d'un instant, le naturel cédait la place au surnaturel et que le ciel tendait à intervenir dans la réalité terrestre. Les miracles sont des signes de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Ils nous montrent que, bien que nous vivions dans un monde régi par des lois naturelles, Dieu, qui est le créateur de ces mêmes lois, peut les modifier selon sa volonté, révélant qu'il est au-dessus de tout. L'importance des miracles va au-delà de l'impact immédiat qu'ils ont sur les circonstances dans lesquelles ils se produisent. Ce sont des démonstrations visibles de la présence de Dieu et nous rappellent qu'il est directement impliqué auprès de son peuple. Dans un monde où nous sommes souvent amenés à penser que nous sommes seuls, que tout est limité à ce que nous pouvons voir et toucher, les miracles nous rappellent qu'il existe un pouvoir bien plus grand, une réalité spirituelle qui ne peut être contenue par nos limites. Sens. Lorsqu'un miracle se produit, nous sommes confrontés à la vérité que Dieu est présent, qu'il agit parmi nous et que sa puissance n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui peut changer notre réalité de manière radicale et surprenante. Les miracles jouent également un rôle particulier dans l'histoire biblique, depuis l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de Jésus et des apôtres. Ils servent de jalons qui révèlent les moments où Dieu a décidé d'intervenir directement dans l'histoire humaine pour accomplir ses desseins. L'un des exemples les plus marquants que nous puissions trouver dans les Écritures est la traversée de la mer Rouge. Alors que Moïse conduisait le peuple d'Israël hors d'Égypte, il se retrouva coincé entre l'armée égyptienne qui approchait et les eaux impénétrables de la mer Rouge. Aux yeux des humains, c'était une situation sans issue. Ils étaient confrontés à une armée puissante et à une barrière naturelle impossible à surmonter. Mais Dieu ordonna à Moïse de lever son bâton et les eaux se séparèrent, formant un passage sec que le peuple pouvait traverser en toute sécurité. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les poursuivre, les eaux se refermèrent, scellant la victoire du Seigneur. Cet événement n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais une révélation de la fidélité de Dieu envers son peuple, preuve que lorsqu'il décide d'agir, l'impossible devient possible. La mer Rouge divisée était un témoignage que Dieu a le pouvoir de changer les circonstances les plus désespérées, transformant ce qui semblait être une défaite certaine en une victoire éclatante. Un autre exemple profond de miracle qui défie la logique humaine est la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus arriva dans la ville de Béthanie, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Martha et Maria, ses sœurs, étaient en deuil et la communauté croyait que tout était fini. La mort, aux yeux de tous, était définitive et irrévocable. Mais Jésus, ému de compassion, s'approcha du tombeau et, d'un simple mot, ordonna à Lazare de sortir. Et il en ressortit, encore enveloppé dans les langes funéraires, ressuscité et rendu à la vie. Ce miracle n'était pas seulement un acte de pouvoir sur la mort, mais un message profond selon lequel Jésus est la résurrection et la vie elle-même, et qu'il a autorité sur toute chose, y compris sur ce qui est pour nous la fin définitive. Il nous a montré que même lorsque la situation semble irréversible, Dieu a le dernier mot, et que sa parole a le pouvoir de redonner la vie là où auparavant, il n'y avait que désespoir et tristesse. Mais les miracles ne font pas seulement partie d'un passé lointain. Cela continue de se produire aujourd'hui, parce que Dieu est toujours le même. Le don des miracles est une expression continue de la puissance de Dieu qui se manifeste à travers ceux qui sont habilités par le Saint-Esprit à prier et à agir dans des situations qui nécessitent une intervention divine. Ce don se manifeste souvent dans les moments de crise, lorsque toutes les alternatives humaines ont été épuisées et qu'il n'y a plus rien à faire. Il peut être confronté à une maladie incurable, à une catastrophe imminente, à un problème financier insurmontable ou à une situation familiale qui semble complètement perdue.
C'est dans ces moments d'obscurité que la puissance de Dieu brille le plus, montrant qu'il n'est pas limité par les conditions qui nous entourent. Un miracle non seulement change une situation, mais renforce également la foi de ceux qui sont témoins de l'action de Dieu, inspirant une confiance renouvelée dans ses soins et sa présence. Le don des miracles n'est pas quelque chose qui est recherché comme une curiosité ou un spectacle, mais plutôt comme un outil qui révèle la gloire de Dieu et son œuvre parmi nous. Les miracles ne sont pas destinés à être présentés comme une démonstration de la puissance humaine, mais à souligner la puissance de Dieu. Ils sont une invitation pour nous tous à reconnaître qu'il est souverain et que, même si nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons pleinement faire confiance à sa bonté et à son contrôle sur toute chose. Chaque miracle nous appelle à nous abandonner, à abandonner nos certitudes et notre vision limitée du monde, à nous ouvrir à ce que Dieu peut faire, même lorsque tous les signes indiquent le contraire. Demander un miracle est donc un acte d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou essayer de manipuler le divin, mais plutôt lui présenter ce qui dépasse nos forces et reconnaître que c'est la seule solution. Lorsque nous demandons un miracle, nous disons « Seigneur, je reconnais que seul ton pouvoir peut changer cela. Je te fais confiance, même si je ne vois pas d'issue. » Et c'est dans cette posture d'abandon que Dieu choisit souvent d'agir, révélant sa force d'une manière qui transforme non seulement notre situation, mais aussi notre perception de qui il estime être. L'impact d'un miracle va au-delà de ceux qui le reçoivent directement. Il atteint la communauté environnante, inspirant foi et espérance. Lorsqu'un miracle se produit, ce n'est pas seulement un problème qui est résolu, mais une vérité qui est proclamée, la vérité que Dieu est réel, qu'il est présent et que sa puissance transcende tout ce que nous savons. Les personnes qui sont témoins d'un miracle sont souvent amenées à réévaluer leurs croyances, à reconsidérer leurs doutes et à ouvrir leur cœur à la possibilité d'un Dieu personnel et agissant. Dans un monde où l'incrédulité et la froideur spirituelle sont monnaie courante, les miracles sont comme des lumières qui percent les ténèbres, montrant que le royaume de Dieu est toujours en action et que sa volonté se manifeste encore de manière concrète parmi nous. Les miracles nous mettent également au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque le résultat n'est pas celui auquel nous nous attendions. Parfois, Dieu choisit de ne pas accomplir le miracle comme nous le demandons, et cela peut être difficile à comprendre. Cependant, les miracles nous enseignent que le but ultime de Dieu est toujours plus grand que ceux que nous pouvons voir sur le moment. Il sait ce qui est le mieux pour nous et sait comment chaque situation peut nous rapprocher de lui. Même si nous ne voyons pas le miracle comme nous l'espérions, nous sommes invités à croire qu'il travaille à réaliser un plan parfait qui dépasse nos limites. Et cette confiance en Dieu, même en l'absence de miracles visibles, est en soi un puissant témoignage de foi. Le don des miracles nous rappelle que Dieu est un Dieu aux possibilités infinies, un Dieu qui ne se conforme pas aux limites de notre réalité, mais qui, à des moments précis, choisit d'intervenir pour montrer qu'il contrôle toute chose. Il nous appelle à vivre une foi qui ne se limite pas à ce que nous voyons, mais qui s'ouvre à ce qu'il peut faire, même dans les situations les plus difficiles. Les miracles sont une façon pour Dieu de nous dire qu'il n'a pas abandonné sa création, qu'il est présent et actif, et que, aussi insurmontable que puissent paraître les circonstances, il est toujours le Dieu de l'impossible. Lorsque nous nous ouvrons à ce don, nous faisons partie d'une histoire plus vaste, une histoire où la puissance de Dieu se manifeste de manière à transformer des vies et à révéler son amour pour nous d'une manière qui dépasse toute compréhension. Dieu est souverain, et dans sa souveraineté, il continue de nous surprendre, en montrant que rien ne lui est impossible. Les miracles sont une invitation à croire en cette puissance, à s'abandonner à sa volonté et à témoigner de la gloire d'un Dieu qui agit d'une manière sans précédent dans nos vies et dans le monde. Le don de prophétie est l'une des façons les plus belles et les plus percutantes par lesquelles le Saint-Esprit se manifeste, car il nous permet d'entendre la voix de Dieu de manière directe et personnelle.
Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, la prophétie ne consiste pas simplement à prédire l'avenir ou à annoncer des événements à venir. En fait, le but principal du don de prophétie est de communiquer la volonté de Dieu dans les situations présentes, en apportant direction, édification et réconfort à ceux qui en ont besoin. Lorsque le Saint-Esprit accorde ce don à quelqu'un, il donne à cette personne le pouvoir d'être un canal du message divin, afin que, à travers ses paroles, la volonté de Dieu puisse être révélée, guidant et renforçant la foi de ceux qui entendent. C'est une façon pour Dieu de nous montrer qu'il est profondément impliqué dans nos vies, et qu'il veut nous guider et nous réconforter à tout moment. La prophétie est un don qui a le pouvoir de donner une direction en période de doute et d'incertitude. Nous traversons tous, à un moment donné, des situations où nous nous sentons perdus, sans savoir quelle décision prendre ni quel chemin prendre. Il peut s'agir d'un dilemme personnel, d'un choix professionnel important, d'un problème familial délicat ou même d'une crise de foi. Dans ces moments où il semble qu'il n'y ait pas de réponse claire, le don de prophétie peut intervenir pour offrir les conseils que nous recherchons si désespérément. Le Saint-Esprit, à travers une parole prophétique, peut nous montrer ce que Dieu désire pour cette situation spécifique, en ouvrant nos yeux sur des possibilités que nous ne pouvions pas voir auparavant, ou en confirmant quelque chose qui était déjà dans notre cœur, mais dont nous avions besoin d'une confirmation divine. Cette direction ne vient pas d'opinions humaines ou de conseils communs, mais d'une révélation directe de Dieu, et elle apporte donc une paix et une certitude qui ne peuvent venir que de lui. La prophétie nous aide donc à aligner notre vie sur la volonté de Dieu, montrant qu'il se soucie des détails de nos choix et qu'il veut nous guider sur le chemin qui nous convient le mieux. En plus d'être un guide en période d'incertitude, le don de prophétie joue un rôle fondamental dans l'édification des croyants et de l'Église dans son ensemble. Édifier signifie construire, renforcer, et c'est exactement ce que fait la prophétie. Lorsque Dieu parle à travers une parole prophétique, il nous rappelle souvent les promesses qu'il a déjà faites, renforce notre identité en Christ et nous encourage à rester fermes dans la foi, même face à l'adversité. Une prophétie peut être comme un souffle de vie pour quelqu'un qui se sent découragé ou fatigué, ravivant la flamme de l'espoir et renouvelant la confiance dans les promesses de Dieu. Cela peut aussi être une parole qui incite l'Église à rechercher une plus grande sainteté, à se détourner du péché et à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Par la prophétie, Dieu nous rappelle au centre de sa volonté, nous montre où nous devons ajuster nos pas et comment nous pouvons grandir dans notre marche avec lui. C'est comme si Dieu disait « Je vois où tu es, je sais, les défis qui vous attendent, et je suis là pour vous aider à aller de l'avant. » Un autre aspect essentiel du don de prophétie est le réconfort qu'il apporte. Nous vivons dans un monde où la douleur, la perte et la tristesse sont des expériences courantes. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à des situations qui nous brisent intérieurement et nous font nous demander si nous pouvons aller de l'avant. Dans ces moments de profonde détresse, la prophétie peut être comme un baume pour l'âme, une parole qui réconforte directement du cœur de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous dans notre douleur, qu'il voit nos larmes et qu'il a un but même dans les situations les plus difficiles, il nous offre un réconfort qui va au-delà des paroles humaines. La prophétie devient alors une expression de la sollicitude de Dieu, qui nous enveloppe dans ses bras et nous rappelle que, même au milieu de la tempête, il est notre refuge et notre force. Ce type de parole non seulement soulage la souffrance, mais nous rassure également sur le fait que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est présent dans chaque détail et qu'il travaille pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Un exemple puissant du don de prophétie dans la Bible est la rencontre du prophète Nathan avec le roi David après le péché de David avec Bethsabée. Nathan a été envoyé par Dieu pour affronter David, mais son approche n'était pas une froide accusation ou condamnation. La prophétie apportée par Nathan révéla le péché de David d'une manière qui le conduisit à une profonde repentance et au rétablissement de sa communion avec Dieu.
Cet épisode nous enseigne que la prophétie peut mettre en lumière ce qui est caché, non pas pour exposer ou humilier, mais pour offrir une chance de repentir et de transformation. L'objectif de Dieu, lorsqu'il révèle quelque chose par la prophétie, est toujours de restaurer, de corriger et de conduire la personne vers un changement qui la rapproche de lui. C'est une preuve de l'amour de Dieu qui veut nous voir marcher dans la lumière et vivre pleinement et correctement devant lui. La prophétie, en ce sens, est une invitation à la transformation, un appel à abandonner ce qui nous sépare de Dieu et à nous rapprocher de son cœur. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie restait un outil essentiel pour l'Église primitive. À plusieurs reprises, les apôtres et les premiers disciples ont reçu des paroles prophétiques qui les ont aidés à prendre des décisions importantes et à comprendre la direction que Dieu voulait qu'ils suivent. Un exemple notable est celui du prophète Agabus, qui a prédit une grande famine qui s'abattrait sur le pays, permettant aux chrétiens de se préparer et d'aider ceux qui seraient touchés. Cette prophétie montrait non seulement que Dieu était conscient de ce qui allait arriver, mais aussi qu'il se souciait du bien-être de son peuple en lui fournissant les informations dont il avait besoin pour qu'il puisse agir avec sagesse et prévoyance. Cet épisode nous enseigne que la prophétie ne consiste pas seulement à parler d'événements futurs, mais aussi à aider l'Église à se préparer et à marcher selon la volonté de Dieu, en prenant soin les uns des autres et en étant témoins de son amour. Aujourd'hui, le don de prophétie reste aussi pertinent qu'au temps biblique, car Dieu désire toujours parler à son peuple et révéler directement sa volonté. Il veut que nous comprenions ses desseins et que nous soyons guidés par lui dans tous les aspects de notre vie. Et pour cela, il utilise encore des gens ordinaires, sensibles au Saint-Esprit, pour délivrer des paroles qui peuvent transformer des vies, renouveler les espoirs et orienter les chemins. La prophétie est la preuve que Dieu n'est pas un être lointain ou indifférent, mais un Père aimant qui veut guider, prendre soin et réconforter ses enfants. Cela nous rappelle que nous sommes constamment sous le regard vigilant de Dieu, qu'il connaît chaque détail de notre vie et qu'il veut nous guider sur le meilleur chemin. Lorsque nous recherchons le don de prophétie, nous sommes disposés à être les instruments de Dieu afin que sa voix puisse être entendue parmi les voix confuses du monde. Il ne s'agit pas d'une quête de reconnaissance ou de pouvoir, mais d'un abandon à la volonté de Dieu, voulant qu'il utilise nos paroles pour atteindre les cœurs qui ont besoin de sa direction et de son réconfort. C'est un appel à être un pont entre le ciel et la terre, apportant à ceux qui nous entourent le message que Dieu parle toujours, qu'il est présent et qu'il veut que chacun connaisse sa volonté. Et en même temps, c'est un appel pour nous à nous ouvrir à la voix de Dieu dans nos propres vies, lui permettant de nous guider et de nous façonner selon ses plans parfaits. La prophétie nous enseigne donc que Dieu souhaite profondément nous guider, nous fortifier et nous réconforter. C'est un don qui nous relie au cœur de Dieu et nous permet de vivre sa présence d'une manière unique. Lorsque nous entendons une parole prophétique, nous sommes mis au défi de croire que Dieu contrôle toutes choses et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. La prophétie nous rappelle que Dieu a toujours quelque chose à dire, qu'il ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais qu'il marche avec nous, révélant ses mystères et montrant qu'en toutes choses, il est présent, parlant, prenant soin de nous et nous appelant plus proche de lui. En ouvrant notre cœur à ce don, nous disons à Dieu que nous voulons entendre sa voix et être guidés par lui à chaque étape de notre voyage. Et lorsque nous faisons cela, nous devenons témoins qu'il continue de parler et d'agir dans nos vies, révélant sa volonté et renforçant notre foi de manière profonde et transformatrice. Le don de discernement des esprits est l'un des dons les plus précieux que nous accorde le Saint-Esprit, car il nous permet de voir au-delà de ce qui est visible aux yeux humains, en pénétrant des réalités spirituelles souvent cachées. Ce don nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient des humains et ce qui vient de l'ennemi, offrant ainsi une vision claire des influences spirituelles qui peuvent être à l'œuvre dans une situation donnée. Dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses et où tout ce qui semble bon n'est pas vraiment bénéfique,
Le discernement des esprits est comme une lumière qui éclaire ce qui est dans l'ombre, nous éloignant de la tromperie et nous rapprochant de la vérité divine. Cela nous aide à comprendre l'origine des choses auxquelles nous sommes confrontés, qu'il s'agisse d'une parole, d'un sentiment, d'une situation ou même d'une manifestation spirituelle. De cette façon, nous pouvons nous protéger, ainsi que l'Église, contre des dangers spirituels qui ne sont pas toujours évidents au premier coup d'œil. Imaginez que vous êtes dans une réunion où une personne commence à partager une parole apparemment inspirée. Vos paroles sont belles, elles semblent même en harmonie avec les Écritures, mais il y a quelque chose qui vous inquiète, le sentiment que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, le don de discernement des esprits peut entrer en jeu, permettant de percevoir si ce qui est dit vient réellement du Saint-Esprit, ou si, d'une manière ou d'une autre, il est influencé par des intentions qui ne sont pas pures, voire même par une influence spirituelle négative. Ce don nous donne la capacité de percevoir ce qui est caché, révélant la véritable source derrière les paroles et les actions. Cela nous protège d'être trompés par des messages qui, même s'ils semblent spirituellement corrects, ont le potentiel de nous éloigner de la véritable volonté de Dieu. Un exemple classique de l'utilisation de ce don dans les Écritures est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul dans Actes 16. Au cours d'un de ses voyages missionnaires, Paul et ses compagnons furent suivis par une jeune femme qui possédait un esprit de divination. Elle dit des choses apparemment correctes, affirmant que Paul et les autres étaient des serviteurs du Dieu Très-Haut et qu'ils annonçaient la voie du salut. À première vue, cela peut sembler une confirmation positive de l'œuvre de Paul, mais Paul, poussé par le discernement de l'esprit, s'est rendu compte que ces paroles ne venaient pas de Dieu, mais d'un mauvais esprit qui manipulait la situation. Il ordonna alors à l'esprit de quitter la jeune femme, la libérant ainsi. Cet épisode nous enseigne que le discernement des esprits ne consiste pas à juger l'apparence extérieure, mais à comprendre la réalité spirituelle qui se cache derrière ce qui est visible. Souvent, quelque chose peut sembler juste en surface, mais le discernement révèle la véritable nature de ce qui se passe. Le don de discernement des esprits est crucial pour protéger l'Église des faux enseignements et des influences qui pourraient l'égarer. Tout au long de l'histoire, de nombreuses fausses doctrines et distorsions de la vérité ont été introduites dans l'Église, et l'un des moyens d'identifier et de combattre ces erreurs passe par le discernement spirituel. Ce don permet aux dirigeants et aux membres de l'Église de remarquer lorsqu'un enseignement ou une pratique n'est pas conforme aux Écritures, même si, à première vue, cela semble attrayant ou cohérent. Cela nous aide à remarquer les subtilités, à identifier quand quelque chose est déformé ou quand quelqu'un utilise la parole de Dieu pour manipuler ou poursuivre ses propres intérêts. C'est un don qui nous maintient attentifs et vigilants, toujours à la recherche de la pureté de la foi et de la véritable essence de l'Évangile. Mais le discernement des esprits est aussi essentiel dans la vie personnelle de chaque croyant. Nous vivons dans un monde où l'ennemi essaie constamment de nous tromper, en utilisant des moyens souvent subtils et déguisés en bonnes intentions. La Bible nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière, ce qui signifie qu'il se présente souvent d'une manière qui peut nous tromper, en nous faisant croire que quelque chose est bon, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Le discernement des esprits nous aide à identifier ces pièges, à remarquer quand quelque chose qui semble positif peut, en réalité, être une tentative de nous détourner de la volonté de Dieu. Il peut s'agir d'une relation, d'une opportunité, d'une décision qui semble inoffensive, mais qui comporte un danger spirituel caché. Grâce à ce don, nous sommes capables de percevoir ces influences avant qu'elles ne causent du tort, ce qui nous permet de prendre des décisions plus sages et conformes à la volonté de Dieu. Le discernement des esprits est également fondamental dans les moments de combat spirituel, lorsque nous sommes confrontés à des forces qui veulent nous séparer de Dieu et nous faire tomber. Parfois, nous nous sentons opprimés, angoissés ou confrontés à une résistance qui ne semble avoir aucune explication logique. Dans ces moments-là,
le discernement des esprits nous aide à comprendre si nous sommes confrontés à une lutte spirituelle et quelle est l'origine de cette oppression. Cela nous donne de la clarté sur la nature de ce à quoi nous sommes confrontés, nous permettant de prier plus efficacement en demandant à Dieu de nous donner force et protection. Savoir identifier la présence d'influences spirituelles négatives nous donne un avantage dans notre vie de prière, car cela nous permet de demander à Dieu exactement ce dont nous avons besoin pour combattre ces forces. C'est comme un soldat qui comprend la stratégie de l'ennemi et sait donc exactement comment se défendre et contre-attaquer. Mais le discernement des esprits nous aide également à reconnaître ce qui vient véritablement de Dieu, même lorsque quelque chose est nouveau ou différent de ce à quoi nous sommes habitués. Parfois, Dieu veut faire quelque chose de nouveau parmi nous, quelque chose qui pourrait remettre en question nos traditions ou nos attentes. Sans discernement, nous pourrions rejeter une œuvre authentique du Saint-Esprit simplement parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous connaissons. Mais avec ce don, nous sommes capables de reconnaître la main de Dieu et d'accueillir son œuvre, même si elle semble différente. Il nous enseigne à être ouverts à l'action du Saint-Esprit et à être attentifs à ce que Dieu fait, afin de pouvoir coopérer avec lui dans son œuvre. Avoir le don de discerner les esprits est une grande responsabilité, car cela implique la sensibilité nécessaire pour aborder les réalités spirituelles avec prudence et sagesse. Lorsque Dieu nous fait ce don, ce n'est pas pour que nous jugions les gens, mais pour que nous puissions les protéger et prendre soin du corps du Christ. C'est un appel à faire preuve d'amour et de sollicitude, à utiliser le discernement de manière à construire l'Église et à aider ceux qui ont besoin de conseils. Dieu nous révèle les choses à travers ce don afin que nous puissions agir avec sagesse, en apportant la correction si nécessaire, mais toujours dans le but de restaurer et de promouvoir la croissance spirituelle. Le discernement des esprits nous rappelle également que le monde spirituel est réel et que toutes les influences auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas visibles ou physiques. Nous vivons dans une réalité où les forces spirituelles sont constamment à l'œuvre, et ignorer cette vérité peut nous rendre vulnérables. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a fait ce don pour que nous puissions marcher en toute sécurité, en comprenant les batailles auxquelles nous sommes confrontés et en sachant comment nous en protéger. Il nous appelle à être vigilants, à garder les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous et à croire que le Saint-Esprit nous guidera en toutes choses. Le don de discernement des esprits nous permet de vivre plus consciemment de la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes insérés. Cela nous permet de voir au-delà de ce qui est visible, de percevoir ce qui est caché et ainsi de marcher en sécurité et en paix, sachant que Dieu nous protège et nous guide. C'est un don qui nous rappelle que Dieu est un Père aimant, qui ne nous laisse pas à la merci des forces de ce monde, mais qui nous dote de tout ce dont nous avons besoin pour vivre victorieusement, en marchant toujours dans la lumière et la vérité. Et lorsque nous utilisons ce don correctement, nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, mais nous contribuons également à protéger l'Église et à maintenir l'intégrité du témoignage du Christ dans le monde. Le discernement des esprits est donc un don qui nous guide et nous garde, une manifestation de la sollicitude de Dieu dans chaque détail de notre vie spirituelle. Il nous invite à être sensibles à sa voix, à être attentifs à ce qu'il révèle et à marcher dans sa direction, sachant qu'il est fidèle pour nous protéger et nous conduire en toute vérité. Le don des langues et l'interprétation des langues sont des manifestations fascinantes du Saint-Esprit qui montrent comment Dieu communique d'une manière qui dépasse notre compréhension naturelle. Lorsque nous parlons du don des langues, nous faisons référence à la capacité que le Saint-Esprit donne à une personne de parler dans une langue qu'elle ne connaît pas naturellement. Se parler en langue peut être un langage humain, c'est-à-dire un langage qui existe quelque part dans le monde, ou bien un langage spirituel, quelque chose qui transcende les langues connues, une forme de communication directe avec Dieu qui échappe à la compréhension humaine. Ce don a un rôle particulier dans la vie de celui qui le reçoit, étant souvent l'expression d'une prière ou d'une adoration intense dans lesquelles l'Esprit Saint agit si profondément
que les mots ordinaires ne suffisent plus à exprimer ce qui se passe dans le cœur de celui qui le reçoit, le croyant. C'est comme si l'âme trouvait un moyen de parler directement à Dieu, sans les limites de notre vocabulaire commun. Quand quelqu'un prie en langue, il est édifié de manière personnelle, car c'est un moment d'intimité avec Dieu, une manière de se connecter à l'esprit d'une manière très particulière. La Bible elle-même, dans 1 Corinthiens 14, nous dit que celui qui parle en langue se construit, car la communication se fait à un niveau spirituel très profond. Parfois, dans les moments de prière, lorsque les mots ne suffisent pas à exprimer l'intensité de nos sentiments, le Saint-Esprit nous permet de prier en langue. C'est comme si notre âme déversait son contenu directement devant Dieu, ce qui peut apporter un grand sentiment de soulagement, de paix et de connexion avec le Seigneur. C'est une manière d'ouvrir complètement notre cœur devant Dieu, en permettant à l'Esprit Saint d'intercéder pour nous, comme il est dit dans Romains 8, 26, quand Paul dit que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Cependant, lorsque le don des langues se manifeste dans un contexte public, comme une réunion d'église, il a besoin de quelque chose de plus pour pouvoir remplir son objectif d'édification collective. Et c'est là qu'intervient le don d'interpréter les langues. Le but de l'interprétation est de garantir que le message prononcé en langue puisse être compris par tous ceux qui sont présents afin que l'Église dans son ensemble soit édifiée. Sans interprétation, les paroles prononcées en langue seraient un mystère pour celui qui les écoute, car personne ne saurait ce qui a été dit. L'interprétation des langues n'est pas nécessairement une traduction mot à mot, mais plutôt la révélation du sens de ce qui a été dit. Le Saint-Esprit permet à une personne de comprendre et de transmettre le sens du message donné en langue, afin que toute la congrégation puisse bénéficier de ce que Dieu a voulu communiquer. Il est important de comprendre que le parler en langue et l'interprétation sont des dons qui fonctionnent ensemble lorsqu'ils s'exercent dans un contexte public. Si quelqu'un se lève et parle en langue lors d'une réunion d'église, mais qu'il n'y a pas d'interprétation, cela ne contribue pas à la compréhension des personnes présentes et, comme Paul l'enseigne, cela peut provoquer de la confusion plutôt que de l'édification. C'est pourquoi l'apôtre recommande que, lorsqu'on parle publiquement en langue, il faut s'assurer qu'il y a aussi quelqu'un qui puisse interpréter, afin que le message soit clair et que chacun puisse être édifié. Le but ultime est toujours que l'Église soit renforcée, et que le message de Dieu soit transmis de manière à ce que chacun puisse le comprendre et en être béni. Un exemple clair de cet équilibre entre le parler en langue et l'interprétation se trouve dans l'expérience du jour de la Pentecôte, rapportée dans Actes 2. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, ils commencèrent à parler en d'autres langues, et les gens de différentes régions du monde qui étaient à Jérusalem, ce jour-là, et qui entendirent chacun d'eux dans sa langue. À ce moment-là, le message de Dieu a été compris par tous d'une manière miraculeuse, parce que le Saint-Esprit donnait une compréhension directe des paroles prononcées. Bien que cette situation spécifique concerne les langues humaines, le principe demeure: Dieu désire que les paroles inspirées par l'Esprit soient comprises afin qu'elles puissent remplir leur mission de révéler la volonté divine et de fortifier la foi de ceux qui l'entendent. Lorsqu'un message en langues est interprété, le résultat est quelque chose de profondément édifiant, car nous sentons que Dieu nous parle directement. Il peut s'agir d'une parole d'encouragement, d'une instruction, d'une exhortation ou d'une parole de réconfort qui touche directement le cœur de celui qui est présent. L'interprétation permet de mettre en lumière ce qui était caché, et chacun peut bénéficier de ce que l'Esprit Saint a voulu communiquer. Ce processus nous montre que Dieu se soucie de ce que tous les croyants comprennent sa volonté, et qu'il veut que ce message soit clair et accessible à tous. Il est important de se rappeler que le don des langues n'est pas un signe de supériorité spirituelle, et il en va de même pour l'interprétation. Les deux sont des dons que Dieu donne pour le bénéfice de l'Église, et non pour exalter une personne en particulier.
Lorsqu'ils sont utilisés correctement, dans l'humilité et la soumission au Saint-Esprit, ces dons ont le pouvoir de transformer une réunion, d'apporter une nouvelle perception de la présence de Dieu et de renforcer l'unité de la communauté de foi. À travers eux, Dieu nous rappelle que la vie spirituelle ne consiste pas seulement à ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit, mais aussi à nous ouvrir à ce qu'il peut faire au-delà de notre compréhension. Le don des langues est donc un moyen de se connecter avec Dieu d'une manière qui transcende les mots ordinaires, permettant à notre culte et à notre prière d'atteindre un nouveau niveau de profondeur spirituelle. Et le don d'interprétation des langues garantit que, lorsque cette expression spirituelle a lieu dans un environnement public, elle ne se limite pas à un mystère entre l'individu et Dieu, mais devient un message accessible à tous, apportant édification et compréhension à l'Église. Ensemble, ces dons révèlent le désir de Dieu de communiquer avec nous de diverses manières, de nous rapprocher de lui par l'Esprit et de nous engager dans une relation où le surnaturel devient une partie vivante et présente de notre expérience de foi. Lorsqu'une Église vit ses dons de manière équilibrée, il y a un sentiment de révérence, d'unité et d'attente pour l'action du Saint-Esprit. Les paroles en langue, accompagnées d'interprétations, peuvent apporter des moments de réflexion profonde, de clarté sur les desseins de Dieu et un sentiment renouvelé qu'il est présent, agissant parmi son peuple. Le parler en langue, lorsqu'il est accompagné d'interprétation, nous rappelle que Dieu est un Dieu qui parle, qui se révèle et qui désire que son peuple comprenne pleinement et vive sa volonté. Il nous montre que par le Saint-Esprit, nous pouvons tous participer à une communication vivante et dynamique avec le Créateur, où nos paroles, même celles que nous ne comprenons pas, deviennent un instrument entre les mains de Dieu pour apporter vie, direction et transformation. 6 dons sont donc une invitation pour chacun de nous à s'ouvrir à l'action de l'Esprit, afin de ne pas se limiter à ce qui est rationnel, mais de se laisser conduire par Dieu dans une adoration et une prière qui transcendent l'ordinaire, qui touchent le ciel et rapprochent le ciel de nous, et ce faisant, en permettant au Saint-Esprit de nous utiliser de manière si profonde, nous expérimentons une dimension de l'amour de Dieu qui nous transforme, nous remplit et nous connecte à une réalité spirituelle bien plus riche que ceux que nous pouvons exprimer avec des mots humains. C'est une expérience qui nous rappelle qu'à tout moment, Dieu cherche des moyens de nous parler, de nous révéler son cœur et de nous engager dans une communion aussi intime et réelle que l'acte de respirer lui-même. Nous arrivons ainsi à la fin de cette étude approfondie sur le don des langues et de l'interprétation, don qui nous montre comment le Saint-Esprit communique de manière si intime et si puissante avec chacun de nous. J'espère que vous avez pu comprendre un peu plus l'importance de ces dons et comment ils nous aident à nous connecter d'une manière unique avec Dieu, renforçant notre foi et construisant l'Église. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle compréhension ou a touché votre cœur, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître votre opinion et aussi vos expériences sur ce sujet passionnant. Et bien sûr, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide à toucher davantage de personnes et à transmettre ces messages importants à ceux qui ont besoin de les entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche de notification. Alors, vous ne manquez aucune de nos prochaines vidéos, pleines de réflexions et d'enseignements qui vous aideront à grandir dans votre marche avec Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que Dieu bénisse votre vie et à bientôt dans la prochaine vidéo.